Bienvenue sur Maman Solo par choix, je vous laisse écouter un extrait de l'épisode d'aujourd'hui. Donc, c'est un questionnement en ce moment. C'est vrai que jusqu'à présent, je l'avais peut-être dit déjà dans la dernière interview, j'avais mis un petit peu entre parenthèses la vie de femme et volontairement aussi parce que j'avais envie d'avoir mes enfants et voilà. Et là, je sens que ça commence à me retitiller, on va dire. En tout cas, j'ai envie d'avoir des temps pour moi, des temps pas forcément. Je parle pas forcément de faire rentrer un homme dans ma vie, hein, mais aussi, j'en ai envie, mais disons d'avoir des temps où je fais autre chose, quoi. Voilà, où je suis pas que dans la maternité. Ouais. Et puis je pense que c'est bien pour les enfants aussi, je crois que c'est un équilibre. Donc j'essaie d'équilibrer. Pour l'instant, c'est pas l'équilibre. La balance, c'est pas, voilà. Certaines histoires méritent d'être suivies dans le temps. Il y a quelques mois, j'ai tendu mon micro à des mamans solo par choix, au début de leur aventure, ou si elles étaient déjà mamans. Aujourd'hui, on les retrouve là où elles en sont, entre rire et larmes, doute et évidence, parce que la maternité solo, c'est une vraie traversée, c'est un vrai chemin, et chaque étape mérite d'être racontée. Donc retrouvez ici la suite des épisodes. Bonne écoute. Aujourd'hui, on retrouve Justine, 36 ans, elle est ostéopathe et elle vit à Perpignan. Elle est maman solo de 2 enfants suite à des inséminations en Espagne. Justine a trouvé une école catalane pour la première rentrée de Augustine qui a 3 ans. Une nounou aussi pour Félix qui a 16 mois. Et le temps de trouver son organisation le matin, trouver son équilibre aussi avec ses parents qui l'aident aussi beaucoup chaque semaine pour qu'elle puisse aussi travailler plus tard certains soirs. Félix lui apprend à prendre du recul, à changer son regard aussi et à profiter des moments présents par le fait qu'ils grandissent tous les deux ensemble, que leurs besoins sont différents aussi et le quotidien qui s'allège. Elle se rend compte qu'elle a de la réserve, comme elle dit, qu'elle trouve aussi des solutions seule, comme elle dit, la capacité qu'on a à trouver des solutions quand on doit prendre des décisions. On échange sur les moments difficiles, les ressources extérieures, les personnes vers qui l'on peut se tourner, comment on gère les pleurs, mais aussi nos principes de base que l'on revoit, les règles, le non, comment faire pour que les enfants s'intègrent aussi dans la société, leur apprendre la frustration, etc. Mais par-dessus tout, ce sont des moments de qualité qui sont importants pour une harmonie familiale, savoir juste observer ces instants et ce, malgré la charge mentale. Justine est très juste dans ses propos et gère ses 2 petits loulous avec organisation et plaisir. Je vous laisse écouter cette première partie et vous retrouverez la prochaine mercredi prochain. Désormais, ce sera un épisode par semaine pour alléger aussi ma charge mentale. À bientôt et bonne écoute. Let's go. Bonjour Justine. Bonjour Émilie. Merci d'être avec moi aujourd'hui. On va parler du parcours, du suivi en fait de ton parcours, parce qu'on avait déjà fait une première interview, on avait parlé de ton parcours, et maintenant on va plus parler donc de la parentalité, de comment ça se passe au quotidien. Et toi donc tu as une situation aussi un peu particulière parce que tu as 2 enfants. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui. 2 enfants que tu as décidé d'avoir toute seule, donc en PMA solo. Donc tu as un petit garçon et une petite fille. C'est ça. J'ai une petite fille, du coup, qui a 3 ans et un petit garçon qui a 16 mois, là, actuellement. Ok. Et alors, pour le quotidien, par où commencer? C'est très organisé, le quotidien à la maison, pour le coup. C'est très organisé parce que, du coup, en étant solo avec 2, il faut quand même, voilà. Bon, j'ai la chance d'avoir une petite fille qui est plutôt autonome, qui est plutôt, qui a envie de faire toute seule, etc. Donc c'est quand même chouette. Au niveau, alors là j'ai de la chance depuis pas très longtemps. Ils dorment plus longtemps parce qu'ils ont toujours bien dormi, mais ils se levaient très tôt le matin, c'est-à-dire de l'ordre de 6h du matin, entre 5h30 et 6h. Ouais. Donc ça c'était un peu dur pour moi parce que je suis lève tôt, mais pas aussi tôt que ça finalement. Et ils se rendormaient pas après, ils faisaient pas un câlin, se rendormir. Non, ils étaient non. réveillés. Ils étaient réveillés, c'était le début de la journée. Alors après, ils s'endormaient facilement le soir, ils dormaient très bien la nuit, donc c'est vrai que voilà. Et l'un et l'autre, donc en plus, j'ai pas eu, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a, pour rebondir sur ça, il y a des enfants qui arrivent à s'occuper aussi un peu tout seuls, mais là, ils sont trop jeunes encore pour pouvoir s'occuper tout seuls.
Donc, tu es obligé de te lever et de t'occuper d'eux et Oui, d'être. la journée était, voilà, c'était le démarrage de la journée, quoi, pour, notamment pour ma fille qui était, voilà, pompée up, prête à aller jouer, à faire des Oh, choses, voilà. Et là, depuis quelques temps, elle dort jusqu'à 7 heures à peu près. Et lui, il se réveille un peu plus tôt, mais il reste dans son lit, il joue, il est calme, il appelle pas, il pleure pas. Donc, en fait, on a réussi à décaler un petit peu, enfin, ils ont décalé un mm. petit peu le réveil aux alentours de 7 heures. Et j'avoue que c'est bête, mais ça me change la vie, ça. Ça change beaucoup de Bah choses oui. dans le Bah, quotidien. tu gagnes Et, 1 heure et demie quand même oui, en oui, plus oui. de Oui, sommeil, de puis moi, repos. j'avais un manque de sommeil quand même. Enfin, au début, je sentais qu'il me manquait un morceau de nuit pour moi. Mm, mm. Et puis là, en plus, ça me permet de me lever, de faire déjà de me préparer par rapport au côté organisationnel, d'amorcer ma préparation, pardon, prendre une douche si j'ai besoin, etc. Donc voilà, ça démarre comme ça. Mm. Et moi, en général, ça, si tout se goupille bien, je peux me préparer, m'habiller. Et puis, je rejoins Félix qui, lui, est déjà réveillé, était réveillé, mais qui tourne tranquillement, qui est cool. Donc, dans l'organisation, voilà, moi, je l'habille. Et puis, la petite, elle se réveille en cours de route en général. Donc, elle nous rejoint. On descend dans la salle de bain. Elle s'habille, elle toute seule. Et moi, ça me Ok. permet de gérer, voilà. Donc déjà, pour l'amorce du matin, c'est quand même plus confortable. C'est quand Il y a ce même plus côté cool plus là, oui. confortable. Oui, oui, Eh. oui, Puis le fait qu'elle ait 3 ans, elle est donc plus autonome, donc elle arrive à faire des choses oui. aussi. Et puis ils sont demandeurs, ils veulent faire vraiment tout seuls, donc il faut vraiment leur Oui, laisser cette autonomie-là. Après, il y a des choses où oui. on doit quand même être derrière parce qu'ils sont encore petits. Enfin, moi, pour le coup, là, ce qui est difficile avec Augustine, c'est que elle veut tellement tout faire toute seule que parfois je suis obligée de dire, là, c'est pas possible, ça ne fonctionne pas. Je suis obligée Ok, de t'aider. Et là, ça, c'est difficile pour elle. Mais c'est vrai qu'ils sont demandeurs et ça, c'est vrai que, bon, pour le coup, moi, j'appuie à fond là-dessus, sur le fait que elle sait faire, c'est une championne et qu'elle fait bien. Et c'est vrai que bah, c'est confortable aussi, ça amène un peu d'huile sur les rouages, hmm, le fonctionnement général, quoi. super. Il y a du changement aussi parce que Félix, en ayant 16 mois, ils ont vraiment une interaction importante maintenant. Je sais que quand on s'était eu, donc il devait avoir aux alentours de 9 mois, quelque chose C'est comme ça, ça. oui. Et il commence à y avoir de l'interaction, donc ça commence à être chouette parce qu'ils se souriaient, etc. Mais là, ça y est, ils jouent ensemble. Ah ben Bon, oui. ils discutent aussi, hein, mais voilà. Mais il y a quand même un fonctionnement qui est différent. Là, je vois que vraiment, il y a une relation frère-sœur bah, qui est très chouette, quoi. Qui est très, très chouette à voir et à découvrir. En fait, là, je suis presque, souvent, je suis en observation de ce qui se passe là. C'est chouette, quoi. C'est chouette. Tu les observes, tu t'émerveilles aussi de Mhm. ce qu'ils sont en train de Exactement. créer entre eux dans leur Exactement. relation. Ouais, c'est vraiment un émerveillement, c'est le bon mot de voir Hmm. ce qui émerge des discussions, des échanges. Et puis alors, c'est rigolo, ils ont leur fonctionnement à eux qui leur appartient. Donc, c'est bien. Ouais. C'est très, Et très oui, bien de voir oui. Et puis elle est plus grande, donc elle va pouvoir lui montrer plein de choses aussi. Donc ça la valorise d'autant ça. plus. Et puis bah lui, il a soif d'apprendre et de Ah, jouer. lui, il fait tout comme ça. C'est-à-dire que même quand, du coup, les mauvais comportements, où je lui dis, bon, là, c'est pas idéal, je lui dis, regarde quand même, ton frère, il fait pareil. Alors là, pour elle, c'est important. C'est chouette parce que ça aide aussi, même au niveau de la prise de conscience de certains moments où elle va, je sais pas moi, crier, où je lui dis, bah non, c'est pas Hmm. possible. Et où Félix fait la même chose, elle me dit, ah oui, mais ça me dérange. Je lui dis, oui, mais tu comprends que, voilà, une dysfonctionnalité Ah, sexuelle. ça fait Donc, un bel effet miroir en fait. Donc c'est elle un se beau rend compte de levier. son comportement par le biais de Exactement. son frère. Waouh, Ouais, ok. ouais, ouais, c'est chouette. Et c'est rigolo parce que ça, je l'avais pas imaginé, mais c'est un vrai levier de fonctionnement. Alors Hmm. après, ça fonctionne pas tous les jours, hein, mais voilà, ça permet de se rendre compte. Parfois, elle me dit, oui, mais ça me dérange. Je dis, oui, je comprends, mais Eh ben oui. on est dans un effet miroir à fond. Très intéressant. Oui, 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 Donc, parce que du coup, elle se rend compte de l'impact que ça fait pour elle et elle peut mm, réajuster derrière. tout à fait, tout à fait. Donc, Extra. voilà. Bon, il y a eu quand même du changement parce qu'Augustine, elle est rentrée à l'école cette Eh ben année. oui. Gros changement. C'est un grand changement pour elle et pour moi. En plus, c'est un grand changement organisationnel parce que moi, j'ai fait le choix de la mettre dans une école catalane puisque je suis du sud de la France. Hmm.
Et c'est des écoles, parce que c'est des écoles qui sont très cocooning, c'était surtout ça qui me... C'est-à-dire par rapport au fonctionnement des autres écoles. Est-ce que c'est comme en Bretagne où ils apprennent la langue C'est bretonne? ça, c'est une Ok, immersion totale en catalan. Donc, d'accord, ok. immersion totale, ils ne parlent que catalan. Et c'est des classes très transversales avec toute petite section, moyenne section Hmm, et grande section dans la même ok, classe. Et ils sont ok. une vingtaine d'élèves maximum par Et classe. la maîtresse jongle avec les différents niveaux et la Tout à tsam fait, tout aussi. à fait, Ok. tout à fait. Donc c'était quand même un grand changement parce que ouais, ils étaient chez une, enfin ils sont, Félix est toujours chez la nounou, mais elle était chez la nounou. Donc gros changement. Bon, elle était prête, on avait quand même préparé en amont Mhm. la rentrée et puis elle en avait envie. Je crois qu'aussi en grandissant, ils ont envie Ils d'aller sont vers d'autres demandeurs, choses. oui, Tout oui. à fait. Donc voilà, mais bon, c'est un gros changement parce que cette école, elle n'est pas sur le même village, enfin sur la même ville que la mienne. Donc il faut que je l'emmène. Enfin, il y avait tout un côté logistique qui a Hmm. été un peu long à rôder quand même, faut être honnête. J'ai eu un peu de mal au début. Heureusement que j'ai une nounou qui est chouette. J'ai changé les horaires 10 fois de début en sachant pas si je déposais Félix en premier, Augustine en premier. Enfin, ce qui est bête parce que ça paraît tout bête. Ben oui, mais Mais en c'est fait, le temps de trouver son organisation, son temps, ce qui facilite le ouais. plus, le mieux. Donc, tu es obligé de tester, en fait, pour Oui. pouvoir trouver qu'est-ce qui fonctionne le Dans mieux ces pour vous. moments-là, là, le fait d'être solo, on le ressent, de fait, de devoir organiser, enfin, se poser ces questions-là, de se dire qu'est-ce qui est le mieux pour l'un, pour l'autre, dans quelle situation Alors moi, c'était le truc de dire dans quelle situation je, enfin, quelle situation est délétère pour l'un ou pour l'autre, et donc comment aménager pour que ce soit le plus confortable Eh pour oui, les deux. C'est eh pas oui, simple, mais bon, eh oui, oui, oui. ça Parce se que fait. quand, bah oui, quand on est en couple, c'est vrai qu'on peut aussi déléguer, bah tiens, on part plus tôt, ou est-ce que Oui, toi tu peux déposer un tel, et puis moi je, voilà, on c'est peut ça. aussi s'organiser. Ah, c'est pas toujours Non, le cas dans non, les couples, hein, c'est sûr, mais il non, y a non, une non, non, non. facilité quelque part que quand tu es solo, bah tu dis bon, je compte sur moi, ok, comment je m'organise? Donc bah des fois, C'était exactement ça. et il y a un Et petit temps puis, pour s'organiser, ouais. c'est ça. Puis bon, il y a quand même le travail en parallèle de ça, donc il faut organiser pour que toutes les plages horaires obligatoires, je dirais, Correspondent, restent, oui. ouais, correspondent. Ouais. Et question, pourquoi ce choix de cette école catalane? Ben alors moi, c'est un choix que j'avais fait il y a longtemps, entre guillemets, quand Augustine avait 2 ans, donc Félix venait de naître. Oui. J'avais fait la demande en me disant, bon, il n'y a pas trop de place, donc pas sûr qu'elle soit prise puisque il favorise les gens du village. Hmm. Et j'avais eu un refus. Donc, c'est vrai que ça m'était sorti de la tête. Elle allait à l'école du village. Voilà, on avait même visité l'école, etc., hein, du village avec Augustine. Et ils m'ont rappelé, j'étais en vacances. Ils me rappellent début juillet en me disant, bon, ben, il y a une place qui se libère. Donc ça a repositionné tous les questionnements. Et Hmm. moi, le questionnement de départ, c'était ce côté très bienveillant. En fait, ils sont connus pour avoir un accompagnement. On n'est pas tout à fait sur une éducation Montessori, mais il y a quand même un état d'esprit de beaucoup autonomiser, beaucoup demander. Voilà, il y a un lien entre les grands et les petits, beaucoup d'accompagnement. Ils ont un parrain qui est un peu plus grand, qui fait partie de leur élément, qui les accompagne. Et je trouvais le fonctionnement génial. Ok. Donc, pour avoir des amis qui ont des enfants à l'école, pour en avoir discuté, et c'est vrai que Hmm. voilà, vraiment un fonctionnement chouette. Et après, en parallèle, en plus, l'histoire de la langue. Parce que moi, je suis pas douée en langue du tout, malheureusement. Et donc, je sais que c'est quelque chose que je pourrais pas leur donner, quoi. Je suis pas capable de parler, et voilà. Et donc, je me dis, bon, ben, c'est un bagage supplémentaire. Alors, c'est pas que le catalan prenne une place énorme, mais Hmm. au niveau de la plasticité cérébrale, je sais que ça se joue dans ces eaux-là, à ces âges-là, et que ça peut être un plus, quoi. Voilà, Hmm. pour Hmm. l'apprentissage futur, même d'autres langues. Donc voilà. Après tous ces questionnements-là, je me suis dit, bon, allez, je tente, parce qu'après, c'est aussi une école, alors c'est associatif, mais c'est à titre privé, donc il y a un Un coût, coup enfin, c'est quand aussi. même, ouais, ouais. Ça représentait pour moi un effort sur plein de plans, en fait, hein, quand même, Ok, donc c'est un financier. vrai choix de vie et éducatif en fait. Donc Exactement. qu'elle puisse Ouais, être dans une petite structure, une c'est ça. petite classe avec toute cette entraide autour. Tout à fait. La langue, c'est un plus en fait. C'est comme la cerise C'est sur ça, le c'est gâteau un parce que peu. Mm. pour qu'ils aient des bases que toi t'as pas eues. Et, Oui, tout à fait.
et que tu souhaites leur donner? Parce que j'imagine que je dis leur parce que Félix il ira aussi certainement. Oui, 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 ouais, Oui. c'est l'idée. Ouais, ouais, tout à fait. Et Non, mais l'idée, bon, bah, moi, ils vont grandir en même temps. En fait, ils seront. puis c'est ça, après, bon, une fois qu'ils seront à l'école tous les deux, je sais que ce sera plus facile aussi au niveau Oui, du oui. fonctionnement, et voilà. Ok. Donc c'est vrai que je sais que c'est aussi 2 ans qui sont un peu complexes à passer là, le Oui, temps oui. Mais quand elle que sera en grande section, lui, il rentrera en en petite petite section. section. Donc, ils seront dans la même classe aussi. C'est possible qu'ils soient dans la même classe, on verra. Non, c'est vrai que voilà. Et puis bon, le catalan en plus, ça fait partie d'un patrimoine, de quelque chose que j'ai envie de Mm, lui mm. transmettre parce que ça fait. Moi, je suis de famille catalane, alors pas que je sois catalaniste outre mesure, hein, mais je me dis bon, c'est chouette de pouvoir transmettre quelque chose, Ok. Cette culture. Mm. un bagage, ouais. Ok. Un bagage culturel, ouais. Et Voilà. finalement, tu vas apprendre en même temps qu'eux, quelque part. Exactement. Non, mais alors c'est rigolo. Déjà, elle parle, elle me dit des choses en catalan et donc on échange. C'est rigolo. Et tu apprends? Bah oui. Ouais, ouais, elle m'apprend C'est des choses. Bon, top. après, moi, mes grands-parents parlaient que catalan. Donc, mais ils sont Ok. décédés. Mon grand-père est décédé, j'avais 15 ans. Donc, tu vois, j'ai entendu parler catalan dans ma petite enfance, mais Mm. après, quasiment Tes, plus. tes parents le parlent pas? Non, du Non. tout. Mais je le comprends très, très bien. Par exemple, parce que toutes les Mm. communications aux familles sont en catalan. Donc, D'accord. Ah, ok. voilà. Et en fait, à l'écrit, je le lis. Donc, je me rends compte qu'en fait, c'est plus une histoire d'échange, etc. Voilà. Et en fait, quand tu parles de plasticité cérébrale, c'est aussi la capacité du cerveau à pouvoir apprendre, à pouvoir se modifier, à avoir plein de connexions neuronales. Bon, ça, encore quand on est adulte, mais très facilement quand on est C'est petit. ça. Je rassure aussi ceux qui écoutent. Mais on sent que ça ralentit. C'est ça. Mais c'est toujours possible, donc il y a toujours de l'espoir. Oui, c'est ça. Et en fait, tu te rends compte là que tu peux le lire, quand tu entends des conversations, tu comprends. Et en fait, parce que Oui, c'est déjà imprimé en toi depuis que tu étais enfant. c'est ça. C'est ça. Ouais. Donc c'est ça qui est rigolo. Ouais. C'est chouette. Ouais, ouais, c'est chouette de voir ça. Et puis bon, du coup, quelque part, ça me replonge dans quelque chose qui appartient à mon enfance aussi. Donc, Oui. ouais, ouais, pour moi, c'est un Ok. partage. Voilà. Et une Voilà. transmission C'est culturelle ça. et Tout à familiale. fait. Waouh, c'est ok. Bien. Oui, oui, d'accord. Et donc, tu disais que bah, ça a un coût. Est-ce que tu peux nous dire combien ça Oui, te alors, revient? si tu veux, ça dépend de ce que tu touches. Donc, Ok. pardon, il y a En un fonction de tes échelle. revenus. Oui, voilà, quels Il y sont a un les revenus. barème. Ouais. Il y a un barème, voilà, je cherche le mot. Mm. Donc, le barème, il démarre à 40 euros par mois et il finit à 110 euros par mois. Donc, Ok. grosso modo, en fonction de tes revenus, voilà. Bon, moi, je suis en libéral, donc ça varie un petit peu en fonction des années, Ben oui. forcément. Et puis, bon, surtout que là, j'ai eu l'année, on s'est basé sur l'année de grossesse de Félix, donc j'ai un tout petit barème, je suis au plus bas, mais je Mm. sais que ça va augmenter. Mais bon, voilà. L'idée, après, en termes de tarifs, c'est pas, il y a ce prix-là, mais après, par exemple, la garderie, elle est moins chère que l'école publique. Pour le Mm. matin et le soir tout compris, ça me coûte 140 euros par an, pardon. Oui, ok. Voilà, bon, la cantine est au même prix que l'école publique. Bon, voilà, grosso modo, après, il y a Mm. tout, mais c'est pas énorme comme sur. D'accord, Ça ok. me paraît pas énorme, en tout cas. Voilà, moi, Mm. j'ai estimé que c'était important pour moi, quoi, en tout cas. Ouais. Voilà. Et donc, tu as dû réorganiser aussi ton quotidien et ta manière de travailler. Oui, j'ai un peu réorganisé mes horaires, hein. Bon, voilà, j'ai aménagé pour que ce soit. Après, moi, 2 soirs dans la semaine, mes parents récupèrent les petits, donc maintenant à l'école et chez la nounou, pour me permettre de travailler tard. Puisque D'accord. je suis en libéral, donc j'ai besoin d'avoir des soirs de semaine où je finis un peu plus tard. Et le samedi matin, 1 sur 2 aussi, c'est mes parents qui les gardent. Ok. Donc j'ai quand même mes parents qui sont là en renfort sur des moments clés. Mm. Euh, c'est pour ça que je voulais pas qu'ils soient en renfort sur le quotidien aussi, hein, parce qu'ils me proposent, mais moi je veux trouver un équilibre aussi, quelque chose de juste pour tout le monde, quoi. Voilà. Voilà, voilà. Et tes parents, ils ont quel âge? Ils ont 70 ans tous les deux. Ok. Et ta maman, elle avait fait donc un infarctus durant les Oui, vacances, je me elle souviens. est Oui, oui, fatiguée, oui. ma maman. Donc c'est vrai que voilà, c'est aussi ça, on essaie de trouver un équilibre Mm. pour eux et pour moi et pour les enfants. Voilà, c'est arrivé à trouver le juste milieu, disons. J'avoue Oui. que
aujourd'hui, c'est quand même chouette. Heureusement qu'ils sont là, il faut être honnête. Ils m'amènent, ils amènent beaucoup de fluidité dans mon quotidien. Hum, Et bon, voilà. Après, tout est aménagé pour que, avec la nounou, j'ai des horaires un peu plus tardifs ces jours-là. Et s'ils sont pas disponibles ou si c'est pas possible, on peut aménager. Voilà. C'est un peu, je finis plus tôt forcément, ouais, mais oui, c'est flexible. Oui, oui, voilà. oui, oui. Voilà, je travaille sur rendez-vous. Si j'ai des rendez-vous, des choses particulières, je peux Hum, bloquer. J'ai cette possibilité-là d'emploi du temps quand même qui me facilite la tâche hein, quand même. ouais, Pour être ouais, ouais, honnête. ouais. Et Voilà, voilà. ta maman te le dit quand elle est fatiguée, quand là ça commence à être un peu dur pour elle, parce qu'avec deux tout petits, c'est intense. Oui, c'est vrai. Oui, oui, tout à fait. Alors j'ai la chance qu'ils soient tous les deux, mes parents. Donc c'est vrai que Hum, souvent, si ma maman est fatiguée, ben, mon père prend le relais. Et il est très, moi j'ai un papa qui est très à l'aise avec les petits et qui les change et qui, voilà, sans aucun problème. Voilà. Donc oui, oui, ça arrive malheureusement qu'il y ait des soirs où ben, ce soit comme mon papa qui s'en occupe ou qu'elle me dise, bon là, hum. c'est une semaine un peu difficile, mais c'est vrai qu'ils essaient aussi de m'épargner, je sens. Donc c'est vrai qu'on jongle dans tout ça pour essayer de trouver le juste milieu. Voilà. Hmm. Faut pas qu'ils exagèrent et qu'ils aillent vers trop de fatigue et voilà. Et oui. Mais ça aussi, c'est une gestion, finalement, c'est une Ouais, gestion. et oui, c'est une gestion à jongler avec les parents pour qu'ils puissent t'aider dans Oui, l'organisation du quotidien et toutes les semaines. Et en même temps, de pas prendre trop de place dans ta vie non plus. C'est tout à trouver le fait. juste milieu avec chacun. Oui. Et moi, j'ai des neveux et nièces. J'ai un frère qui a 2 garçons, qui sont plus âgés, hein, qui ont 16 et 13 ans, et une sœur qui a 2 filles qui ont 10 et 12 ans. Donc, elles font partie aussi du quotidien de mes parents. Donc, il y a aussi où ils les gardent, où ils s'en occupent. Donc, tout ça, ça jongle. Voilà. Puis mes parents, ils ont Waouh. des Oui. activités aussi qui leur sont propres. Ah, ils ont une Donc, vie bien chargée. c'est pas- donc bon, après, ils sont. En tout cas, ils le disent qu'ils sont heureux de ça. J'espère que voilà. Bon, oui, oui, ils Et, le feraient pas sinon. Il y a des non, grands-parents qui ne veulent pas tout à fait, ouais, tout à fait. ce Non, qui non, peut se effectivement, comprendre, j'ai hein. la Oui, oui. chance de les avoir, ouais, ouais, d'avoir aussi ce Hmm. relais-là. Mais c'est vrai que voilà, il faut pas qu'il y ait d'abus, donc on trouve un équilibre. Il y a des moments où ils partent en vacances où bah, forcément, voilà, je m'organise différemment. Mais c'est ok, ça roule. Enfin, maintenant, c'est assez rodé, ça, de ce côté-là. Parce que ça, ils le font depuis que j'ai Augustine, hein, les 2 soirs dans la semaine. Avant D'accord. même que j'ai Félix, il me l'a gardé déjà 2 soirs dans la semaine un peu tard pour que je puisse finir un peu plus tard. Ok. Voilà. Et tu les récupères après pour dormir chez toi ou tu les laisses dormir chez Alors, eux? ils viennent chez moi les coucher parce que j'ai toujours. Alors, jusqu'à présent, mais là, ça commence à se modifier. Jusqu'à présent, ils venaient les coucher chez moi parce que Félix, il se couchait très tôt. Il se couchait à 19h. Et Hmm. là, on a réussi à décaler le sommeil plutôt aux alentours de 20h. Ce qui fait que là, maintenant, je les récupère chez mes parents et je les emmène, je les prends. Enfin, je vais les coucher chez moi. Voilà. Ok, donc il dort ou non, il dort pas encore, mais tu le récupères pour qu'il Non, puisse ils dorment dormir. pas encore. Ok, Moi, je suis à 19h45, je les récupère et je file les coucher. d'accord. Ils sont prêts, ils ont pyjama, ils ont mangé, voilà. Donc, Hmm. c'est comme voilà. Ok. Voilà. Et ils sont demandeurs, eux, de rester dormir chez papy et mamie ou Alors, est-ce oui, ils qu'ils... sont prêts. Alors, le petit, enfin, il demande pas officiellement, mais il y dort très, très bien. Après, ils ne dorment pas souvent chez mes grands-parents. C'est-à-dire que du coup, du fait qu'ils m'aident beaucoup pour les soirs de semaine, etc., Ça fait j'essaie de partie de pas. l'équilibre. D'accord. Voilà, Ok. exactement. Donc il y a Ok. très peu de nuits où ils dorment chez mes parents. Ça arrive ils le font pour. C'est plutôt mes parents qui me poussent, voilà, pour une sortie ou pour voilà. Hmm. Donc à ce moment-là, ils dorment chez eux, mais ça se passe très très bien. Ils dorment Ok. au week-end, elle est ravie, elle a son organisation. Et Félix, il dort très bien chez mes parents, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je te dis, ça arrive pas très souvent. J'essaie d'éviter aussi de rajouter ça en plus. D'accord, ok. Et justement, tu parlais des vacances. Là, c'est la fin des vacances scolaires. Comment tu t'es organisée? Ouais. Alors, j'ai gardé un contrat avec la nounou pour Augustine. Donc, elle l'apprend le Ah, mercredi, parce que moi, le mercredi après-midi, pour moi, c'est un moment où il y a beaucoup de travail. Donc, je travaille pas le matin, je travaille l'après-midi. C'est ce jour-là où je finis tard, d'ailleurs. d'accord. Donc, elle l'apprend le mercredi après-midi et une semaine sur deux des vacances scolaires. Donc Ah, là, c'est super. ouais, c'est chouette. C'est très, très chouette parce que du coup, ça me laisse un an de battement de plus au niveau organisation, de pas être obligée de la mettre en centre de loisirs pour l'instant. Euh, et
bon, là, la première semaine, on est parti en famille, donc j'étais en congé. Mais après, pour Noël aussi, j'aurai des congés. Enfin voilà, j'essaie de m'organiser. Et après, si j'ai pas de congé, on verra, je jonglerai avec mes parents. Voilà, j'arrive à trouver un équilibre. Mais du coup, et c'est bien pour l'été aussi prochain, parce que pour l'été prochain, elle la gardera aussi la moitié des vacances scolaires. Parce que ce qui nous faisait appréhender, c'était beaucoup l'été, la période estivale. Non, mais les vacances ça revient tout le temps et c'est hyper long. Enfin, Clairement. Et en fait, on sent qu'ils sont fatigués, parce que moi, je vois là, quand elle est arrivée à la semaine de vacances, elle était dans la fatigue. Mais en fait, pour nous, 6 semaines, c'est ridicule, quoi. On n'a pas le temps de démarrer qu'il faut déjà passer aux vacances. Et oui, c'est ça. Et oui, oui, oui. Voilà, Et mine de rien, c'est toutes les 5-6 semaines, les vacances reviennent. C'est 15 jours de vacances pour les tout petits, c'est énorme, 15 jours, mine de rien. Oui. Et puis alors, les vacances d'été qui sont méga longues, bah, on peut pas non plus s'arrêter de travailler pendant 2 mois entiers. Enfin, donc niveau organisationnel, c'est vrai que là, le temps de travail n'est pas du tout adapté à la parentalité. Ça pour tout le monde. Donc quand on est à son compte, on peut plus facilement jongler, mais c'est quand même mais bon, complexe. Après, ça veut dire que, voilà, il faut quand même un minimum de travail. Enfin, voilà, moi, j'ai quand même l'obligation de travailler un laps de temps et ça correspond pas aux vacances scolaires. Donc, c'est vrai que pour cette année, j'ai trouvé cette option-là qui me soulage bien. On verra. Le jour suffit à peine. On verra la chaîne, comment ça s'organise et voilà. Mais c'est quand même confortable. Puis en plus, c'est bien, ça fait une transition en douceur pour Augustine qui est contente, qui aime beaucoup sa nounou, donc qui est contente de continuer à y aller un petit peu, etc. Voilà. Franchement, ça s'est fait en douceur. Je trouve que ça fonctionne bien. Ok. Bon, c'est top ça. Et donc du coup, tu as peu de soirées pour toi en fait, toute seule, vraiment. C'est ça. Alors, tout pareil, j'ai la chance qu'ils s'endorment quand même relativement bien et assez tôt. Ils s'endorment vers 20h. Enfin, vers 20h, tout le monde est au lit, couché. Félix est plutôt 19h45. Augustine, ça me laisse le quart d'heure après pour échanger avec elle et voilà, et qu'elle dorme. Donc, bon, j'ai cette chance-là. Donc, de 20h à 7h, grosso modo, s'il n'y a pas de problématique ou autre, j'ai ce laps de temps, mais j'ai peu de soirées de femmes, on va dire. On va les dire comme ça. Voilà. Donc, voilà. Et là, ça commence, tu vois, je commence à avoir envie d'un peu plus de temps pour moi. Donc, c'est un questionnement en ce moment. C'est vrai que jusqu'à présent, je l'avais peut-être dit déjà dans la dernière interview, j'avais mis un petit peu entre parenthèses la vie de femme et volontairement aussi, parce que j'avais envie d'avoir mes enfants et voilà. Et là, je sens que ça commence à me retitiller, on va dire. En tout cas, j'ai envie d'avoir des temps pour moi, des temps pas forcément. Je parle pas forcément de faire rentrer un homme dans ma vie, hein, mais aussi, j'en ai envie, mais disons d'avoir des temps où je fais autre chose, quoi. Voilà, où je suis pas que dans la maternité. Ouais. Et puis, je pense que c'est bien pour les enfants aussi, enfin, je crois que c'est un équilibre. Donc, j'essaie d'équilibrer. Pour l'instant, c'est pas l'équilibre. La balance, c'est pas, voilà. Et rendez-vous la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode à nouveau. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Ça, c'était pour la rime, c'est cadeau. Sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube également. N'hésitez pas si vous souhaitez témoigner à votre tour ou m'envoyer un message d'encouragement. Ça fait toujours plaisir à recevoir. Et n'hésitez pas, je suis présente également si vous souhaitez un accompagnement. Ça c'est encore pour la rime, c'était cadeau. À bientôt sur Maman Solo par choix.